Amis de l'empitchage profond, bienvenue, vous avez raison d'être venus, vous êtes gourmands, j'aime ça. On est dans ma forêt aujourd'hui et ça tombe bien parce qu'on va parler d'un film de forêt. Ça s'appelle The Return, Los que vuelven, un truc comme ça, un film argentinien, ouais, ça vient d'Argentine, comme un peu Dario Argentino. Un film très récent, 2019, vous étiez sans doute déjeuné. Un film délicat, un film qu'on va dire, un film décent, réalisé par une femme. Et ça, c'est quand même très important de le préciser, parce que dans le milieu fantastique, c'est pas si commun. Du coup, il y a un petit côté, fort côté féminin dans le film, je vais vous en parler. De quoi parle ce film ? Il parle d'une femme qui habite dans la forêt sud-américaine, j'ai oublié où, mais on s'en fout, c'est pas grave, avec son mari un petit peu colon, exploiteur terrien, comme ça, fout les gens dehors, avec des mecs qui bossent pour lui. Et en fait, elle fait des fausses couches. Donc elle est terrifiée à l'idée de perdre son prochain enfant. Mais peut-être qu'elle pourrait faire appel à Iguazu. Iguazu, c'est la sorcière, une espèce d'entité chelou dans la forêt. Sauf que, évidemment, Iguazu, elle peut dire « Mais ouais, mon pote, il n'y a pas de problème. Tu veux que je fasse vivre ton enfant, je peux. Mais je prends quelque chose en échange. » ¿Quién se lo llevó? 4, 5. ¿Quién se lo llevó? Este hombre no está enfermo. Este hombre está poseído. Si vous êtes venu chercher un slasher qui tâche un truc avec des japonaises à poil qui font des choses avec leur cul, c'est vraiment pas le genre de la maison, hein mon petit bonhomme. Ici on est vraiment dans du fantastique délicat, une sorte de prédateur en dentelle, tu vois. On est dans les visages, dans les peurs, dans les croyances, mais tout ça avec une vraie légèreté. Celui le fantastique, il apparaît à travers les yeux de quelqu'un, pas, il n'a pas des ailes de chauve-souris. Alors ça, c'est une statue d'ailleurs de mon ami Georges Jean-Claude, figurez-vous. Pas Jean-Claude Van Damme, hein, Georges Jean-Claude. Comme quoi la ville de Paris, nous y sommes parfois à bon goût. Je vous ai dit que c'est une femme qui a réalisé le film, mais il y a effectivement une vraie finesse dans le film, une vraie délicatesse, et notamment aussi, par exemple, à travers la musique. Dans Enragé, là, avec Russell Crowe, la musique, le film, c'est un cauchemar. C'est le mec, il a des grosses bottes comme ça, il dit « Je fais un film !» Bah là, c'est tout l'inverse, tu vois. La musique, c'est genre... Et ça rappelle un petit peu, d'ailleurs, la musique de Joker, qui était étonnamment faite par une femme aussi. Alors je sais pas si relation de cause à effet, mais peut-être un petit peu. Beaucoup de cordes, beaucoup d'atmosphère comme ça dans ce film, The Returned, qui vraiment en dit beaucoup tout en montrant peu. Au départ, on se dit, ah, ce personnage, le truc, et puis au bout d'un moment, on se rend compte qu'on comprend pas, que c'était pas linéaire. Tout rentre dans l'ordre au bout d'un moment, c'est assez bien foutu. D'ailleurs, le film a reçu le prix du meilleur réalisateur à Sitges, grand festival du film fantastique en Catalogne, qui existe depuis 65 millions d'années. Et vraiment, recevoir ce genre de prix à Sitges, ça veut quand même dire que c'est pas de la merde. Ça tombe bien, c'en est pas. Voilà, on clôture cet empitchage profond en disant que c'est vraiment un film sensoriel là, que je vous conseille de voir. Pas bis, pas Z, pas gore, pas machin. Tout ça c'est cool aussi, mais c'est vraiment autre chose. C'est vraiment une expérience, un petit peu comme si tu étais toi-même dans la forêt et que tu écoutais les bruits de la forêt. Tu vois, peut-être que tu discernes une entité maléfique, peut-être que... On sait pas, voilà, on est vraiment là-dedans. C'est pas le scénario qui compte, c'est le ressenti, le sensoriel. Quelque chose de très délicat, de presque de très intérieur et de très charnel à la fois. Sans doute aussi une vision... féminine, la place de la femme dans ce film, la place des femmes, la place de l'enfant, de la maternité, la place des hommes, vous verrez. Vraiment, je vous le conseille.
Dans le délire des femmes qui ont fait des grands films fantastiques, j'en conseillerais 2, vous les connaissez sans doute. Marie Lambert qui a réalisé Cimetière, première version. Grand film, vraiment, avec la musique des Ramones évidemment. I don't wanna be buried. Formidable. Et puis Antonia Bird, Vorace. Chef-d'œuvre avec Robert Carlyle et Guy Pearce. Ce sera l'occasion d'une autre émission, peut-être. Et pour clôturer tout ça, bah écoutez, puisqu'on parle de ladies, man, on parle de dames, j'ai choisi la nôtre. Notre-Dame.